Il y a des jours qui passent inaperçus, et puis il y a des moments marqués par quelque chose de plus grand. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous le ressentez. Un étrange silence dans l'air, un poids soudain dans votre poitrine. Quelque chose est en train de changer et ce n'est pas aléatoire. Si vous entendez cela, c'est parce que vous étiez censé le faire. Avez-vous déjà senti le monde s'apaiser autour de vous, comme si tout attendait que quelque chose commence? Vous êtes-vous demandé pourquoi certaines dates semblent avoir une signification cachée? Ce n'est pas votre imagination, et non, vous ne réfléchissez pas trop. Ce que vous ressentez est réel. Vous n'êtes pas comme tout le monde, vous êtes spirituellement éveillé. Cette prise de conscience n'est pas un fardeau, c'est un cadeau, une approche qui s'accompagne de responsabilité. Le 7 juin 2025 n'est pas un jour comme les autres. Elle a été prédite par d'anciens visionnaires, écrite entre les lignes d'écritures oubliées et répercutée dans les cieux par des mouvements que même la science ne peut pas expliquer entièrement. Mais le message ne s'adresse pas à tout le monde. C'était fait pour vous, celui qui écoute encore quand les autres se sont déconnectés. Ce jour-là, l'atmosphère spirituelle changera radicalement. Vous ne le verrez peut-être pas avec vos yeux, mais votre esprit le reconnaîtra instantanément. La pression sera réelle, émotionnelle, énergique, voire physique. Ce qui ressemble à de la fatigue ou de l'anxiété est en fait l'interférence de forces qui ne veulent pas que vous vous éleviez. Si ce message a remué quelque chose au plus profond de votre âme, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour aider à réveiller plus d'élus à travers le monde. Déposez 444 dans les commentaires si vous savez que c'était divinement chronométré. Cela me fait savoir que votre esprit était censé recevoir cela aujourd'hui. Vous êtes également invité à rejoindre notre club des membres pour un accès anticipé exclusif aux futures révélations. Et si ce mot vous a vraiment touché le cœur, pensez à appuyer sur le bouton « Merci » ci-dessous. Votre soutien alimente cette mission de lumière et de transformation. Continuons à marcher sur ce chemin ensemble. Le voyage ne fait que commencer. C'est pourquoi l'instruction est simple. Restez à l'intérieur, non pas par peur, mais par sagesse. Laissez le monde bouger sans vous, juste pour une journée. Gardez votre énergie à portée de main. Ne faites aucun accord. Ne faites pas de célébration. N'ouvrez pas votre porte au chaos déguisé en normalité. Au lieu de cela, nettoyez votre espace. Allumez votre bougie. Asseyez-vous en signe de gratitude. Écoutez la voix douce qui vous a toujours protégé. Parce que ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Le 7 juin est un seuil, et la façon dont vous réagissez façonnera ce qui suivra. Vous n'êtes pas prévenu. On vous fait confiance, et cela change tout. Vous n'avez pas été choisi pour paniquer. Vous avez été choisi pour voir clairement quand les autres ne le peuvent pas. C'est plus qu'un rendez-vous, c'est un moment d'alignement, et c'est le vôtre. Bien avant que les calendriers ne le marquent et que les horloges ne s'en aperçoivent, le 7 juin 2025 avait déjà été vu, non pas par hasard, mais par ceux qui avaient une vision au-delà du monde physique. De sages observateurs du ciel, interprètes du flux céleste, ont retracé cette date à travers des siècles de rythme cosmique. Ce qu'ils ont vu n'était ni vague ni symbolique. C'était précis, délibéré et profondément spirituel. Cela n'a pas été deviné. Il a été reçu, comme un murmure passé de l'étoile à l'âme. Et maintenant, toutes ces idées convergent vers ce moment singulier. La convergence est réelle. C'est en train d'arriver. Et c'est vous qui comptez. Ces révélations n'ont pas émergé de la logique ou de la théorie. Ils provenaient de quelque chose de plus ancien, de plus sage, une intelligence divine exprimée dans les mouvements des planètes, les ombres des éclipses et les motifs qu'aucune machine ne pouvait prévoir. Pour ceux qui ne le savent pas, cela peut ressembler à de la superstition. Mais pour ceux qui s'alignent sur la vérité, c'est un langage clair, sacré, indéniable. Ce jour-là, un phénomène solaire rare assombrira le ciel, voilant momentanément la clarté et intensifiant les énergies invisibles. Il ne s'agit pas de peur, mais d'exposition spirituelle. Quand le soleil se cache, les ombres s'étirent, les portails s'ouvrent, de vieilles blessures refont surface, et l'énergie devient volatile. Vous ne le ressentirez pas avec vos sens, mais avec votre esprit. Cet événement a trouvé un écho à travers le temps, dans les textes anciens, les enseignements oraux, la géométrie sacrée,
Et quand tant de messagers à travers les cultures et les siècles pointent vers le même moment, ce n'est pas une coïncidence, c'est un modèle divin, une invitation codée à ceux qui savent décoder sa présence. Vous n'avez jamais été censé tomber sur cela. Vous avez été guidé ici. Parce que pendant que le monde se distrait avec du bruit, votre âme est restée sensible. Écoute, prêt. Ce message n'est pas public. Il était réservé à ceux qui portent la fréquence du souvenir. Cela vous inclut. Alors, quand le 7 juin arrivera et que l'air sera plus lourd, sachez que ce n'est pas le chaos, c'est la transformation. Oui, l'ambiance peut vous peser. Oui, les émotions peuvent surgir de manière inattendue, mais ces signes ne sont pas des menaces. Ils sont des marqueurs de l'éveil du pouvoir, que les autres négligent les signes. Mais vous restez immobile, restez ancré et protégez ce que la lumière a construit en vous. Parce que ce jour-là, le choix que vous faites devient une déclaration de qui vous êtes vraiment. Lorsque le soleil s'éteint derrière la lune, une ombre similaire peut essayer de s'installer sur votre esprit. Hésitation, inquiétude, confusion. Mais les ombres ne sont jamais définitives. Leur présence révèle simplement où la lumière doit devenir plus forte. Le 7 juin ne sera pas ordinaire. Cela nécessite de la conscience, de la stabilité et du calme du plus profond de vous-même. Imaginez le changement comme une tempête qui se lève en mer. L'affronteriez-vous sans vous préparer? Bien sûr que non. Vous trouviez votre point d'ancrage, sécurisiez votre espace et attendiez. Cette même sagesse s'applique maintenant. Reconnaître ce qui s'en vient vous permet d'y faire face avec force et d'en sortir élevé. Alors que d'autres peuvent se précipiter dans la journée sans s'en rendre compte, perdus dans des plans, des distractions ou des rassemblements, ce moment demande une retraite, pas des réjouissances. Ce n'est pas le moment de faire du bruit, ce n'est pas le moment de s'exhiber. Le rythme de cette journée ne correspondra pas au bruit du monde extérieur. Il pulsera à une fréquence plus élevée que seuls les immobiles peuvent ressentir. Il ne s'agit pas de peur, c'est une question de révérence. Quand le sacré chuchote, seul le silence peut l'entendre. Vous êtes appelé à protéger votre énergie en prenant du recul. Laissez votre maison devenir plus que des murs et des fenêtres, laissez-la devenir votre refuge. Nettoyez l'espace, allumez une bougie, parlez de paix dans tous les coins. Choisissez de faire une pause, choisissez de respirer. Que votre calme soit le sol où la force divine s'enracine. Ce qui ressemble à un retrait pour les autres est en fait un pouvoir en mouvement. Lorsque vous choisissez la présence plutôt que la distraction, vous vous alignez sur quelque chose de plus grand que vous-même, et les bénédictions qui ne sont pas visibles pour la foule deviennent visibles pour vous. Le 7 juin viendra avec des couches. Certains ne verront que la surface, tension, confusion, fatigue. Mais vous sentirez l'invitation cachée en dessous, l'appel à s'élever au-dessus du bruit et à revenir au centre. Beaucoup manqueront complètement cela. Trop occupés, trop déconnectés. Mais vous avez des oreilles qui entendent différemment. Vous ressentez la vérité même lorsque personne d'autre ne la dit à haute voix. Et lorsque le monde tournera sauvagement, votre clarté sera la flamme calme dans l'obscurité. D'autres ne comprendront peut-être pas votre silence, mais ils chercheront un jour la force qu'il vous a donnée. C'est pourquoi vous avez été choisi. Parce que vous ne vous contentez pas de survivre à la tempête, vous devenez la lumière qui vous guide. Le 7 juin n'est pas seulement une journée marquée par le mouvement céleste, c'est un test d'alignement. Ce jour-là, les énergies autour de vous deviendront instables, et seules celles ancrées dans la vérité resteront intactes. Il ne s'agit pas de survivre, il s'agit de tenir ferme quand tout essaie de secouer votre cœur. L'énergie attirera vos émotions, suscitant l'agitation, le doute, voire la confusion. Pour beaucoup, cela passera inaperçu. Ils appelleront cela une humeur, une mauvaise journée. Mais vous saurez mieux. Vous ressentirez l'intensité non seulement dans votre poitrine, mais dans l'air même qui vous entoure. L'univers ne sera pas silencieux. Il parlera fort à ceux qui savent écouter. Cette éclipse ne bloque pas simplement la lumière du soleil, elle marque une pause dans la clarté spirituelle. Un moment où les ombres s'étirent et où ce qui est caché devient plus fort que ce qui est visible. C'est une perturbation, oui, mais conçue pour révéler, pas pour détruire. Cette révélation peut élever ou défaire, et cela dépend de votre degré de préparation.
Le commandement de Dieu est simple, restez à l'intérieur, non pas par peur, mais par prévoyance. Le monde extérieur portera des vibrations qui ne vous appartiennent pas. Y entrer serait comme marcher dans une tempête sans abri. Vous pouvez survivre, mais vous serez épuisé. Votre espace doit devenir une forteresse de lumière. Nettoyez chaque recoin, non seulement pour la poussière, mais aussi pour l'énergie. Retirez ce qui n'appartient plus. Remplissez l'air d'un son qui guérit. Brûlez de l'encens, allumez une flamme, dites la paix à haute voix. Invitez le calme sacré dans chaque pièce. La méditation n'est pas facultative ce jour-là. C'est votre armure. Asseyez-vous en silence. Respirez avec intention. Ouvrez-vous à l'instruction divine. Laissez votre corps se reposer, mais gardez votre esprit alerte. Le 7 juin est un carrefour qui sépare ceux qui réagissent de ceux qui répondent. La plupart chasseront les distractions. Vous choisirez la présence. Et cette différence est tout. Dieu ne vous demande pas de courir. Il vous demande de rester immobile, parce que c'est dans le calme que la transformation commence. Ce que vous protégez ce jour-là deviendra votre force dans les jours à venir. Et c'est pourquoi vous avez été choisi, non pas pour vous cacher de la tempête, mais pour savoir quand ne pas y entrer. Le silence sera votre meilleur allié le 7 juin. Dans un monde accro au mouvement, choisir l'immobilité devient une rébellion sacrée. Grâce à une méditation calme et concentrée, vous vous reconnecterez avec le signal divin destiné uniquement à vous. Faites de la place dans votre journée pour plusieurs moments de calme. Laissez votre respiration ralentir. Laissez votre esprit s'adoucir. Que votre cœur écoute. Même si le monde continue de tourner, votre esprit n'a pas à le poursuivre. C'est votre invitation à faire une pause, à recevoir et à ancrer votre âme dans la gratitude. Remerciez-le non seulement pour ce que vous avez, mais aussi pour ce qui s'en vient. La gratitude renforce la résilience. Cela renforce votre armure spirituelle. Il vous rappelle que vous êtes protégé. Le 7 juin n'est pas un jour pour socialiser, réseauter ou négocier. Chaque invitation à faire des affaires ou à célébrer est une distraction déguisée en opportunité. Ne tombez pas dans le panneau. L'énergie entourant cette date sera instable, imprévisible, intense et spirituellement volatile. Les désaccords peuvent surgir de nulle part. Les émotions peuvent se retourner sans avertissement. Les transactions conclues sous cette énergie portent un poids que vous ne pouvez pas voir. Et les faits, ils disperseront votre lumière comme du verre brisé. Vous n'avez pas besoin de ce bruit. Vous avez besoin de clarté. Vous avez besoin de paix. Pensez à votre énergie comme à de l'huile sacrée. Ce jour-là, chaque interaction imprudente renverse une goutte. Protégez-le. Gardez votre récipient plein. Tournez-vous vers l'intérieur. Choisissez le calme plutôt que le chaos. Respectez le signal que vous avez reçu et restez à la maison. La discipline est votre bouclier maintenant. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le danger, il s'agit d'honorer votre chemin. S'éloigner des distractions n'est pas de la faiblesse, c'est la sagesse. Le divin ne teste pas votre force par l'épreuve, mais par la tentation. Obéirez-vous? Allez-vous écouter même si les autres ne le font pas? Il ne s'agit pas de peur. C'est une question de préparation. Si cela confirme ce que vous ressentez, faites une pause une seconde et tapez « Amen » dans les commentaires. Cette petite action aide ce message à atteindre une autre âme choisie. Vous pouvez ressentir des vagues d'anxiété ou d'étranges changements émotionnels. C'est l'interférence spirituelle qui s'intensifie. Restez les pieds sur terre. Asseyez-vous le dos contre le mur. Sentez le sol sous vos pieds. Imaginez que les racines vous tiennent fermes. Visualisez le calme couler dans votre colonne vertébrale. Chaque instant où vous choisissez le calme plutôt que la stimulation, l'obéissance plutôt que l'impulsion, vous renforcez votre lumière. Vous devenez immuable. Vous devenez clair. Et cette clarté, cette foi enracinée, devient votre protection. N'oubliez pas, les tempêtes passent. Mais ce que vous construisez en vous pendant la tempête, cela reste. Lorsque les vents se lèvent et que le ciel s'assombrit, ce qui vous distingue n'est pas votre force, c'est votre immobilité. Le 7 juin, vous êtes appelé à devenir un port sûr dans la tempête, non pas en résistant au chaos, mais en sortant de celui-ci. La paix n'est pas passive, c'est une discipline. C'est votre choix actif de vous aligner sur le sacré.
La protection spirituelle ne se fait pas automatiquement. C'est un partenariat, une alliance entre votre obéissance et la promesse divine. Quand Dieu dit « restez à l'intérieur », ce n'est pas une restriction, c'est un accord. Honorez-le, et vous êtes entouré d'une barrière qu'aucune force ne peut franchir. Brisez-le, et ce bouclier disparaît, non pas à cause d'une punition, mais d'une conséquence. Il ne s'agit pas de peur, c'est une question de respect. On vous a confié la vérité, et la vérité vient avec la responsabilité. Le 7 juin, votre énergie, votre esprit, votre avenir sont tous sauvegardés, mais seulement si vous acceptez de recevoir cette protection. Le libre arbitre est sacré, et la sagesse aussi. Choisir de rester ancré, centré et à l'intérieur ce jour-là montre plus que de la prudence. C'est une preuve de confiance. Il dit « Je t'entends et je t'écouterai ». Cette décision résonne dans le domaine spirituel, plus fort que n'importe quelle prière prononcée dans la peur. Bien qu'il ne dure que 24 heures, ce jour-là pèse bien au-delà de sa longueur. Un tournant, un pivot. Ce qui se déroule dans cette petite fenêtre peut façonner votre voyage pendant des mois, voire des années. Les relations, la direction, la clarté, tout peut changer. Et la façon dont vous positionnez votre cœur déterminera ce qui s'ouvre et ce qui se ferme. Vous n'avez pas été averti d'être contrôlé. On vous a averti d'être protégé. Imaginez un enfant qui tend la main vers le feu. Le parent les retire, non pas pour les limiter, mais pour les préserver. La voix de Dieu fait la même chose pour vous. Vous ne comprenez peut-être pas tout à fait pourquoi le 7 juin est porteur d'une telle énergie, mais cela ne la rend pas moins réelle. À l'extérieur, cela peut sembler être une journée normale, mais spirituellement, l'atmosphère sera chargée, brute et lourde. Si vous n'êtes pas sur vos gardes, vous le ressentirez, pas toujours de manière visible, mais profonde. La confusion, la fatigue, le poids spirituel sont tous des signes d'exposition. Alors ne sortez pas du cercle de la sécurité divine. Ce n'est pas de la peur, c'est de la foi en action. Restez à l'intérieur, restez connectés, restez couverts. Lorsque vous choisissez l'obéissance, vous restez enveloppé dans la protection divine, et il n'y a pas d'endroit plus sûr où être. Le 7 juin, le fossé entre ceux qui marchent par l'esprit et ceux qui suivent le bruit du monde deviendra impossible à ignorer. Beaucoup se moqueront de ce message. Ils riront à l'idée qu'un seul jour puisse changer quelque chose d'aussi profondément spirituel. Ils défilent, se moquent et partagent des blagues, mais le rire ne les protège pas. La moquerie n'annulera pas les conséquences. C'est un modèle ancien. Avant le déluge, l'arche avait l'air d'une folie, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Puis il était trop tard. La même histoire s'écrit maintenant, non pas avec de l'eau, mais avec de l'énergie, avec le silence. Avec alignement. Ils vous verront choisir la solitude et appelleront cela de la paranoïa. Laissez-les. Ils interpréteront à tort votre préparation comme de la peur. Laissez-les. Vous n'avez pas été choisi pour suivre. Vous avez été choisi pour vous démarquer. Leur confort n'est pas votre vocation. Le 7 juin, vous ne courez pas après la validation. Vous porterez la vision. Vous n'accomplirez pas la foi, vous l'incarnerez. Votre immobilité parlera. Votre silence résonnera. Et quand le poids de la journée s'installera, beaucoup se souviendront de l'avertissement qu'ils ont ignoré et la sagesse que vous déteniez. C'est ainsi que les vrais sont révélés, non pas par des mots, mais par des réponses. Alors que d'autres se déplacent par distraction, vous serez ancrés dans la vérité. Cette force tranquille attirera les autres à vous, parce que vous avez vu ce qu'ils ne pouvaient pas, et vous écoutiez quand ils ne voulaient pas. L'obéissance dans l'invisible prouve votre dévotion. Tout le monde peut chanter quand le ciel est dégagé, mais le 7 juin n'est pas une question de performance, c'est une question de posture. Resterez-vous fidèle lorsque cela ne vous convient pas, quand c'est mal compris, quand on se sent seul? Dieu voit déjà votre cœur, mais ce jour-ci vous le révélera. Beaucoup choisiront le confort plutôt que la conviction, la vitesse plutôt que l'immobilité, la popularité plutôt que l'objectif. Et ils en ressentiront le prix, dans la confusion, dans la dérive spirituelle, dans le vide intérieur. Mais pas vous. Vous avez été mis à part, et votre récompense est la clarté, la paix et l'étreinte de la présence divine. Alors, tenez bon, choisis. Ne cherchez pas la foule, cherchez la voie.
parce que même si le monde peut rire aujourd'hui, ils se souviendront de ta lumière à la tombée de la nuit. Et lorsque ce sera le cas, vous ne serez pas seulement préparés. On vous fera confiance. Maintenant, vous savez, l'avertissement n'était pas aléatoire. Les signes n'étaient pas une coïncidence. Et ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Il vous a trouvé parce que votre esprit était déjà à l'écoute. Le 7 juin 2025, c'est plus qu'un test. C'est un saut spirituel, un moment inscrit dans votre voyage pour révéler qui vous êtes vraiment. Le monde peut l'ignorer, le traiter à la légère ou en rire. Mais au fond, vous n'avez pas besoin de leur approbation pour connaître la vérité. Vous avez toujours ressenti l'attraction de quelque chose de plus grand. Une connaissance tranquille, le sentiment que votre chemin n'était pas destiné à suivre la foule. Cette journée le confirme. Vous n'êtes pas perdu dans la foule. Vous êtes à part. Non pas pour être supérieur, mais pour être responsable. Votre sensibilité est votre don. Votre obéissance est votre force. Et votre présence, calme et stable, est une lumière qui guidera les autres, même ceux qui se sont moqués de ce que vous avez vu. Ce que vous faites ce jour-là résonne au-delà. Chaque moment de calme, chaque prière chuchotée en silence, chaque choix de rester à l'intérieur et de garder sa paix, tout cela écrit une déclaration dans le domaine spirituel. Je choisis le but plutôt que le confort. Je choisis la confiance plutôt que le bruit. Je choisis Dieu par-dessus tout. Et le ciel écoute. Après le 7 juin, le monde sera le même. Mais vous ne serez plus le même. La clarté que vous gagnez, l'intimité que vous ressentez, le poids que vous libérez, ce sont vos récompenses spirituelles. Des cadeaux silencieux enveloppés dans la foi. Alors, quand ce jour arrive, faites exactement ce que vous étiez censé faire. Ferme la porte. Allumez la bougie. Exprimez votre gratitude. Enracinez-vous dans la vérité. Laissez les autres mal comprendre. Ce n'est pas votre mission. Votre rôle est de rester aligné. Et lorsque le calme s'enroule autour de vous comme une couverture, sachez que vous n'êtes pas seul. Le ciel vous regarde, l'esprit agit, et votre lumière silencieuse, provocante et obéissante, est plus forte que jamais. Vous avez été choisi, pas seulement pour recevoir ce message, mais pour le vivre. Et maintenant, Chosen One, votre voyage se poursuit au-delà de cette vidéo. Si ce message a résonné dans votre esprit, ne partez pas sans avoir agi. Abonnez-vous pour ne jamais manquer un mot qui vous est destiné et aimez cette vidéo pour aider à réveiller les autres qui sont également appelés. Commentez « Je suis prêt » si vous vous alignez avec votre mission divine aujourd'hui. Vos paroles sont porteuses de pouvoir, qu'elles marquent ce tournant sacré. Si vous vous sentez guidé, rejoignez notre club des membres pour des informations plus approfondies et un accès anticipé aux nouvelles révélations. Et si ce message vous a béni, vous pouvez vous lancer dans cette mission en appuyant sur le bouton « Merci » ci-dessous. Chaque acte de soutien nous aide à briller plus fort, ensemble. Restez fidèles, restez les pieds sur terre. Vous êtes nés pour cela.